Bonjour, le premier exercice sur le nucléaire, donc c'est à partir d'une scintigraphie. Donc l'image que vous voyez ici, c'est l'image de la thyroïde, et c'est une image entre guillemets qui a été prise par une caméra qui capte les rayons gamma. Donc on injecte au patient une masse donnée d'iode, l'émetteur d'iode 131, émetteur bêta-, et de rayons gamma en même temps, et cet iode 131 vient se fixer au niveau de la thyroïde et émet des rayons gamma. Et ce sont ces rayons gamma donc, que l'on va pouvoir donc capter ici. On vous donne les différents éléments du tableau de Mendeleïev dont vous avez besoin pour l'exercice. Donc de l'antimoine, c'est le numéro 51, le tellure 52, l'iode, c'est l'élément 53, le xénon, le 54 et le césium 55. Ce que vous voyez donc ici à droite, c'est une caméra entre guillemets qui va capter donc les rayons gamma. On donne également donc le nombre d'Avogadro au cas où vous en auriez besoin, ce qui sera le cas un peu plus loin. Alors on vous dit, première question, donner la composition du noyau d'iode 131. Donc on dit bien le noyau. Donc si c'est le noyau, il n'y a pas d'électrons dans le noyau. Donc l'élément iode, c'est l'élément 53, isotope 131, on vous le dit dans l'énoncé. Ça veut dire qu'il y a 131 nucléides dans le noyau, et dont 53 protons et, pour arriver à 131, 78 neutrons. Le schéma que vous avez ici, donc c'est le noyau de l'iode, entouré des électrons donc, qui tournent autour, donc il y a évidemment 53 électrons. Question numéro 2. Quelle est la particule émise lors de la désintégration de l'iode 131? On vous demande d'écrire l'équation de la désintégration de cet iode 131. On vous dit dans l'énoncé que l'iode 131 c'est un émetteur bêta-. Ça veut dire que le noyau va rejeter un électron accompagné d'un antineutrino. L'électron qui est rejeté, il provient d'où? Il n'y a pas d'électron dans le noyau. C'est un des protons qui va un des neutrons qui va se transformer en proton. Donc j'avais 53 protons, maintenant je vais en avoir un en plus, 54. Le nombre de nucléides ne change pas. Et quelles sont les lois que l'on utilise? Eh bien, donc on va avoir donc la conservation du nombre de charges, 53 c'est bien 54 moins 1 et 0, 131 c'est 131, 0, 0. Comment a-t-on trouvé que c'était du xénon? Dans le tableau de Mendeleïev, l'élément 54 c'est du xénon. Question suivante, on vous demande de donner la loi de décroissance radioactive et de définir donc le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, c'est le temps qui est nécessaire pour que la moitié du produit radioactif se soit transformé. Alors, si on vous demande de donner également la relation qui vous donne l'activité en fonction du temps, nous avons vu au cours que le nombre de noyaux radioactifs après un temps t, c'est le nombre initial fois l'exponentielle de moins lambda t, lambda étant la constante radioactive. Nous avons vu également que si on multipliait le nombre de noyaux par la constante radioactive, on arrive à ce qu'on appelle l'activité. Et donc l'activité à un temps t, exprimée en Becquerel, c'est l'activité initiale fois l'exponentielle de moins lambda t. T étant théoriquement en secondes si lambda est exprimé en seconde moins 1. Ou alors c'est en jours si lambda est exprimé en jour moins 1. Question suivante. Montrer en utilisant la relation précédente, qu'on va juste de voir maintenant, que la constante radioactive lambda est liée au temps de demi-vie par la relation suivante. Constante radioactive égale logarithme népérien de 2 sur la période. Période, donc le temps de demi-vie. On repart de l'équation que nous avions juste trouvée, sauf qu'on va dire que pour t qui vaut une période, donc grand T, on aura que l'activité vaudra la moitié de l'activité initiale. C'est-à-dire l'activité au temps grand T, une période, c'est la moitié de l'activité initiale, c'est A0 qui multiplie l'exponentielle de moins lambda fois grand T. Si on simplifie par A0, il nous reste 1 demi égale E exposant moins lambda T. On prend le logarithme, donc ce sera moins le logarithme de 2 qui est égal à moins lambda T. Autrement dit, la constante radioactive, c'est le logarithme népérien de 2 sur la période radioactive. Question suivante, on vous donne donc la courbe qui vous donne ici comment évolue la radioactivité d'un échantillon d'iode injecté à un patient en fonction du nombre de jours. Et on a représenté non pas l'activité, mais le logarithme de cette activité. Vous voyez que la courbe que l'on obtient, c'est une droite. Alors ici, on vous demande quelle est l'activité
initiale, donc l'activité qu'il y a au départ quand le temps vaut 0. Et quand le temps vaut 0, on a que le logarithme de l'activité vaut 36,1. Et donc, le logarithme de l'activité initiale, c'est 36,1, ou, si on prend l'exponentielle des deux membres de l'égalité, on va avoir A0, l'activité initiale, c'est E exposant 36,1, c'est-à-dire 4,8 10 exposant 15 becquerel. Question suivante, on vous demande de déterminer l'équation de la courbe, donc l'équation de la droite ici. Comme c'est une droite, l'équation d'une droite, c'est du style y est égal à ax plus b. Sauf que le y ici, c'est le logarithme de l'activité, et que notre x ici, c'est le temps exprimé en jours. Donc y, ça sera logarithme de l'activité, a reste a, le x ici, ça devient le temps, constante b devient constante b. La constante b se trouve très facilement, c'est quand y vaut 0, donc j'ai que 36,1, b vaut 36,1. Comment trouve-t-on le a? Mais il suffit de faire quoi? Il suffit de faire le delta y sur le delta x. Donc, je vais avoir delta y, je prends cette valeur-ci, donc qui me fait 33,4 moins 36 divisé par 30 moins 0. Donc, c'est, si vous voulez, je prends un point ici, x1, y1, un point ici, x2, y2, et on a le coefficient faisant quoi? y2 moins y1 sur x2 moins x1. Vous arrivez à moins 0,09 et ça serait exprimé en jours, vu que le temps est exprimé en jour moins 1, vu que le temps est exprimé en jours. L'équation donc devient logarithme de l'activité est égal à moins 0,09 fois le temps plus 36,1. En théorie, normalement, c'est A, l'activité, qui est égale à A0, qui multiplie l'exponentielle de moins lambda t, ou, si je prends le logarithme de l'expression qui se trouve ici théorique, je vais avoir le logarithme de A, c'est le logarithme de A0, qui va me faire mon B, ici c'est une constante, multiplié par moins lambda t. Donc je retrouve bien l'équation ici d'une droite, ce qui se trouve là, le temps, je l'ai ici, moins lambda t, moins lambda, je l'ai ici, et la constante 36,1, je l'ai ici au départ. Si on vous demande, quand on a déterminé la courbe, de trouver le temps de demi-vie, il nous suffit de reprendre quoi? Logarithme de A, ceci c'est l'équation de la droite, c'est moins 0,09 fois le temps, plus 36,1, avec le temps qui est exprimé en jours. Ou on peut reprendre l'équation que nous avons fait juste avant, A est égal à A0 qui multiplie E moins lambda t. Si je prends le logarithme népérien, je viens juste d'expliquer avant, je vais voir que logarithme de l'activité, c'est moins lambda t plus logarithme de A0. Autrement dit, le lambda ici, je le retrouve là-bas, ça fait 0,09. Et nous avons démontré que la constante radioactive, c'est le logarithme de 2 divisé par t, la période. Ou la période, c'est le logarithme de 2 divisé par la constante. On arrive ici à un temps de 7,7 jours. On nous demande, in fine, pour terminer, comme disait Madame Piner, de déterminer la masse initiale d'iode que l'on a injectée. Pour déterminer cette masse, bon, on connaît quoi? Donc il faut trouver le nombre de noyaux, et quand on connaîtra le nombre de noyaux grâce au nombre d'Avogadro, on va pouvoir faire une relation. L'activité est liée au nombre d'atomes par la relation qu'on a démontré au cours. L'activité à temps t, c'est quoi? C'est le nombre, sa constante radioactive fois le nombre de noyaux au temps t. L'activité, c'est ce que je viens de vous dire. Donc l'activité, c'est A fois N, où N, le nombre de noyaux, c'est l'activité divisée par la constante. Donc le nombre de noyaux qu'on a injecté au patient, c'est 4,8 exposant 15 que nous avions calculé avant, notre activité initiale, divisé par, ici c'est divisé par quoi? Mais c'est divisé par la constante 0,09 qui est en jour moins 1. Et il faut transformer ça évidemment, ce n'est pas en jours, mais il faut que je ramène le nombre de noyaux par ici seconde. Donc si vous voulez, j'en fais donc fois 24 et 3600. Pour connaître la masse, que va-t-on faire? On sait que le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 exposant 23. Donc pour 6,02 fois 10 exposant 23 atomes d'iode
soit une mole, nous aurions 131 grammes. Pour le nombre que nous avons ici, ça correspond à, quand on fait le calcul, à 1 gramme d'iode. Petite remarque, comment fait-on pour transformer la constante radioactive quand elle est exprimée en jour moins 1, jour moins 1 ici, pour l'exprimer en seconde moins 1? Eh bien, si vous reprenez l'équation qui se trouve ici, il suffit de regarder si le temps est exprimé en jours. Ceci est exprimé en jour moins 1. Si le temps est exprimé en jours, que l'on veut le mettre en secondes, il faut multiplier par 24 et fois 3600. Pour garder l'égalité, il faut que je divise ici par 24 et par 3600. Comme ça, on n'a rien changé. Donc je fais fois 24 fois 3600. Et si je divise par 24 et par 3600, donc je n'ai rien changé à mon équation.